Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me concernant, je suis absolument surexcitée puisque je pense que la vidéo du jour va vraiment vous plaire. Lorsque j'ai commencé ma série de vidéos concernant les calendriers de l'Avent, il y en a un qui est ressorti parmi tous vos commentaires. Vous n'avez pas arrêté de me dire Laura, s'il te plaît, parle-nous du calendrier de l'Avent de la marque Rituals. Eh bien, il est juste ici. Donc je vais enfin pouvoir vous le présenter. Et en fait je pense que je suis surexcitée aussi parce que Rituals c'est une marque que j'apprécie. Donc j'ai déjà testé certains produits, alors je suis loin de tout connaître franchement. Mais le peu que j'ai testé, waouh, ça envoie. Les produits sont hyper sensoriels, hyper agréables d'utilisation. Donc vu le poids de ce calendrier de l'Avent, je peux vous dire que j'ai hâte de le déballer parce que je pense qu'il contient des petits trésors. Ce qui est le plus fou dans cette histoire, et sincèrement je comprends du coup beaucoup mieux pourquoi vous vouliez à tout prix que j'en parle, c'est que ce calendrier de l'Avent est proposé au prix de 59,50 €. Donc en fait il fait partie des calendriers de l'Avent les plus abordables parce que la question a déjà été évoquée, mais la plupart des calendriers de l'Avent en beauté aujourd'hui coûtent autour d'une centaine d'euros si ce n'est plus, et celui-ci il est plus accessible et pourtant mais le poids qu'il fait, mais il est plus lourd que certains des calendriers de l'Avent qui coûtent 100-150 €. Donc j'ai trop hâte de le déballer. Je vous laisserai bien évidemment un lien en barre d'infos si jamais ce calendrier vous intéresse. Et dernier petit détail, cette année la marque Rituals propose en fait deux calendriers de l'Avent. Vous avez celui-ci dont je viens de vous parler et vous en avez un autre au prix de 89 €, je vous laisserai une photo sur l'écran. C'est un calendrier de l'Avent sous forme de sapin en 3D. Alors il est super beau, il faut trouver de la place pour l'exposer parce que clairement ça devient un objet de décoration. Mais moi je suis vraiment très contente de pouvoir vous parler de celui qui est plus accessible parce que j'ai l'impression que c'est franchement la bonne affaire. Donc en gros, ce calendrier de l'Avent se présente dans une grosse boîte comme ça, il ressemble littéralement à un cadeau de Noël. Je vais retirer le gros nœud et alors il faut que j'essaye de l'ouvrir. Je crois qu'il y a un petit peu de travaux pratiques à faire dessus. Je crois qu'il y a des choses à coller ou que sais-je à voir. Ah bah non en fait, peut-être que je me plante. Oh là là, je sens ce moment où je suis tellement pas douée que je vais réussir à arracher toutes les façades. Parce qu'en fait là vous voyez vous avez des trucs qui se déplient. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a des encoches, j'ai rien cassé. Ah, voilà. Il faut glisser ça là-dedans. Ça tient à peu près, oui c'est bon. Ça du coup, il faut tout simplement glisser ce volet sur le côté, hop, comme ceci. Et ça se transforme en sapin de Noël. Je pense que je vais le mettre sur ma table de nuit. Et je vais remonter le cadre de la vidéo pour que vous puissiez le voir parce que franchement, ce calendrier de l'Avent est très beau et il mérite le détour, il mérite le petit coup d'œil pendant la vidéo. Donc c'est parti. Eh bien je vais pas vous dire que ça a été Koh-Lanta mais on n'était pas très loin hein, franchement. Je crois que j'y suis à peu près arrivée. Bon le haut est coupé mais il faut choisir, soit vous voyez ça de ma tête, soit vous voyez l'eau du sapin, bon bref, je pense que ça va fonctionner comme ça. Donc par rapport à ce que j'ai dit concernant le sapin en 3D chez Rituals, bon bah autant vous dire que celui-ci, il faut aussi la place de le poser quelque part, parce qu'il est très grand. En attendant, je pense que c'est plutôt bon signe, vu son poids, il doit y avoir des miniatures d'une taille plus que raisonnable à l'intérieur. Donc je vais tout de suite commencer par la première case. Alors lorsqu'on ouvre les cases, on a un petit mot explicatif par rapport au produit, ce qui est plutôt très sympa. Et donc là c'est un savon pour les mains dans un format de 110 ml, donc c'est franchement un gros produit. Malgré le fait que ce soit des miniatures, le packaging est vraiment très sympa, il correspond tout à fait au full size des produits Rituals. Et donc là c'est dans le rituel ayurvédique. Donc au niveau du parfum on est sur Indian Rose and Almond Oil. Donc c'est tout simplement un parfum à base de rose et d'huile d'amande. Je suis pas la plus grande fan de la rose qui soit, mais quand c'est bien travaillé je trouve que ça peut être très apaisant. Et là c'est très bien travaillé. Alors il y a des petites notes d'amande qui sont également agréables. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez aussi que l'amande, je suis vraiment pas fan. Mais j'aime vraiment pas l'amande qui sent la frangipane, l'amande ultra sucrée comme ça. Quand l'amande est traitée de façon très fraîche, très relaxante,
avec un petit côté bébé, j'aime beaucoup. Là on est sur un parfum ultra apaisant, ultra relaxant et ça tombe bien parce que dans ma salle de bain j'arrivais au bout de mon gel nettoyant pour les mains. Donc ce flacon va rejoindre le rebord de mon lavabo. La case numéro 2 est beaucoup plus petite et on comprend pourquoi, c'est une petite bougie, mais alors ça c'est hyper sympa parce que pour le coup c'est vrai que Ritual ça m'évoque vraiment une marque qui propose des produits hyper relaxants, apaisants, un peu de spa finalement. Et quoi de mieux pour se relaxer, pour créer une ambiance relaxante qu'une petite bougie. Donc là c'est l'Advent Edition à base de pastèque et de grenade. Alors c'est peut-être pas le premier parfum auquel j'aurais pensé pour évoquer un parfum relaxant, en revanche, mon dieu, c'est hyper sympa, c'est hyper fruité, il y a un côté presque un tout petit peu épicé aussi. Donc ça clairement je pourrais m'en servir. Case numéro 3, je tiens le calendrier parce que j'ai toujours peur qui tombe à la renverse. J'ai bien cru que j'allais pas réussir à attraper ce produit. À chaque fois dans les calendriers de l'Avent qu'il faut réussir à choper le produit dans un contenant en plastique, c'est compliqué. Décidément c'est la vidéo de tous les défis. Donc on a ici l'huile sèche pour le corps et les cheveux, toujours dans le rituel ayurvédique. Et ils indiquent que c'est un produit nourrissant, bien évidemment, sachant que c'est une huile sèche. C'est tout de même un format de 30 ml, donc c'est loin d'être minuscule. Donc je suppose que c'est exactement le même parfum. Le parfum est plus léger pour le coup, ça a l'air d'être un peu moins parfumé mais ça a l'air d'être agréable, donc plutôt pratique. Je pense que je m'en servirai avant tout pour le corps mais peut-être aussi pour les cheveux. Case numéro 4, alors j'ai trouvé la technique pour info, il suffit de pousser un peu en bas ou en haut du produit et souvent ça, on arrive à le faire sortir comme ça. Donc là c'est le Ritual of Karma, donc c'est dans cette gamme là, donc packaging bleu assez sympa. C'est une mousse de douche qui s'appelle Full of Kindness et on est sur un parfum à base de lotus et de thé blanc. Alors j'en ai déjà testé une des mousses de douche comme ça de chez Ritual, je crois que c'était celle au Sakura ou quelque chose comme ça, mais c'est très sympa, c'est un flacon en fait. Bon là je vais peut-être pas le faire parce que après qu'est-ce que je vais faire de la mousse, mais du coup c'est tout simplement une mousse de douche et je pense que lotus et thé blanc ça va sentir très bon. Case numéro 5, juste ici, un produit que je connais déjà puisque je l'ai déjà eu dans des box beauté ou d'autres calendriers de l'Avent, etc. C'est la Magic Touch Body Cream dans le rituel de Sakura, donc à base de fleurs de cerisier. Donc dans son parfum on retrouve de la fleur de cerisier mais également du lait de riz. Et c'est un parfum ultra poudré, ultra féminin mais cocooning. Donc ça comme je vous disais je connais déjà, testé et approuvé, et la crème est également très sympa parce qu'elle laisse sur le corps un aspect un peu velouté, enfin une sensation veloutée très douce. Donc c'est un produit génial, je suis ravie de retrouver ça. D'ailleurs j'ai oublié de vous le préciser, c'est un format de 70 ml et pour la mousse de douche on était sur un format 50 ml. Alors case numéro 6, c'est une ampoule booster, donc anti-âge dans le rituel du Namasté, donc c'est apparemment l'ampoule Glow. Il y a un petit papier explicatif. Ah oui ok, c'est une petite ampoule de soin en fait qu'il faut casser pour libérer le sérum. Donc ça se présente comme ceci. Alors ça pour le coup c'est un petit peu léger, je sais pas comment ils vendent ces ampoules, est-ce qu'ils les vendent à l'unité, est-ce qu'ils les vendent je sais pas par pack de 6, de 12 ou que sais-je. Bon après c'est une ampoule donc ça permet de tester une fois et c'est tout, c'est pas réutilisable, c'est un format de 2 ml. Mais à voir si on a un effet immédiat ultra joli sur la peau. C'est peut-être le produit justement qui donnera envie de se retourner vers cette référence. Juste ici il y a Oh Holy Night Balm et maintenant j'ai Holy Night dans la tête. Catastrophe. Dans la case numéro 7, un produit donc pour les mains, c'est le Night Balm for the Hands. Donc c'est à base de lotus blanc et de Yi Ren. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Veuillez m'en excuser, ça doit être une plante peut-être. Donc c'est le rituel de Dao et ça permet d'apporter de la paix et de la tranquillité dans votre vie. Donc apparemment c'est comme une crème pour les mains mais plutôt à utiliser le soir. Ça doit être un produit assez riche. Je suis en train de regarder, voilà c'est un format de 70 ml, donc un assez gros format. Ça sent hyper bon. C'est beaucoup plus aromatique mais on sent vraiment le lotus blanc. Et c'est hyper agréable. Bon, j'ai fermé le volet parce que le soleil était en train de me jouer des tours. J'ai essayé de le baisser mais là j'ai abandonné, je l'ai carrément fermé. Case numéro 8. Franchement, les formats sont énormes. Et je trouve ça dingue pour un calendrier à ce prix-là parce que dans d'autres marques on retrouve pas du tout des formats aussi larges. Donc c'est encore un format 70 ml et on a ici un shampoing 2 en 1. C'est dans la gamme Cool Down, donc je suppose que c'est une référence rafraîchissante. Et c'est à base de bambou bio et de minéraux de la mer morte. Donc le concept du gel douche shampoing c'est très masculin. J'utiliserai pas mon shampoing en gel douche et vice versa si vous voyez ce que je veux dire. C'est un parfum
Également très très masculin. Mais alors pour le coup, en gel douche, je pense que je pourrais m'en servir. C'est quand même très masculin. Je sais pas si l'odeur reste beaucoup sur le corps. Si c'est le cas, ça sera peut-être plutôt pour mon chéri plutôt que pour moi parce que c'est pas exactement le genre de parfum vers lesquels je me dirige habituellement. Mais ça sent très bon et au pire, ça pourra toujours servir à votre chéri, à votre papa ou à un homme dans votre vie. Case numéro 9, je reconnais la petite case. Ouh, voilà, avec une bougie. Mais c'est le même parfum, c'est à base de pastèque et de grenade. Donc du coup, on a une deuxième petite bougie comme ça. La case numéro 10 est tout en longueur juste ici. Donc c'est une lime à ongles. Alors ça c'est un petit peu accessoire. Bon, on va dire que c'est une petite surprise qui peut toujours être utile. Moi pour ma part j'ai toujours une lime à ongles à droite à gauche sur mon bureau, dans le meuble de mon entrée, dans mon sac à main, etc. en cas de besoin. Donc c'est quelque chose qui va être utile. Après c'est peut-être pas la chose que je préfère découvrir chez Rituals, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sachant que ça peut servir, allez, d'accord. Alors ensuite dans la case numéro 11, un produit dont je ne connaissais même pas l'existence. Il s'agit du shampoing nourrissant à base d'huile d'argan dans la gamme Ritual of Sakura. Exactement la même gamme que la crème pour le corps dont je viens de vous parler. Alors ça je suis trop contente parce que je me dis si c'est le même parfum que la crème corps, mes cheveux vont sentir tellement bon. Oh mon dieu. C'est le même parfum. Ok, je me suis lavé les cheveux hier soir donc je vais peut-être pas me précipiter ce soir pour me les relaver avec ce produit. Mais demain soir ou allez après-demain, je pense que je me dirigerai vers ce produit pour me laver les cheveux parce que j'ai vraiment hâte de m'en servir. Eh bien je cherchais désespérément la case numéro 12 et en fait elle est juste... c'est du chocolat. En tout cas ça y ressemble. Non pas vraiment. Donc c'est un petit savon à base d'orange et de bois de cèdre. Donc il fait 25 grammes. Je vais juste l'ouvrir par curiosité pour voir le parfum. Oh mon dieu. Ça sent le jus d'orange. Un peu boisé, ok. Je n'aime pas. C'est vraiment un avis très personnel. J'aime pas du tout me servir de produits de beauté qui sentent l'orange à ce point-là. Parce que quand c'est un peu citronné ou il y a une petite odeur, je sais pas, de clémentine d'orange, ça peut aller. Mais là, ça sent vraiment très très fort. Alors, voilà, c'est un peu sucré, un peu boisé aussi. Mais je pense que c'est pas fait pour moi. Dans la case numéro 13, ils ont réussi à nous glisser. Alors, apparemment, ce qui est une spatule pour appliquer son masque. Et juste ici... je crois que c'est un masque en poudre. Donc c'est le Wonder Mask et c'est un masque purifiant à base de charbon et d'argile noire. Donc ça se présente comme ceci. Bon bah je pense que c'est très simple, il suffit de mélanger ça avec de l'eau. Il y a toutes les explications derrière, donc ça permet de se faire une petite soirée masque. Trop bien, un autre produit de la gamme donc Sakura, toujours à base de lait de riz et de fleurs de cerisier. Donc cette fois-ci c'est l'exfoliant à base de riz qui est également un produit adoucissant pour la peau évidemment. C'est un format de 70 ml. Donc vu le format je pense que c'est pour le corps et non pour le visage. Évidemment même parfum je pense. Hyper agréable, et bah ça franchement je pense que ça peut être très sympa. Quelque chose me dit qu'on risque de retrouver le gel douche quelque part là-dedans. Enfin j'espère, comme ça on aura tout le rituel. Dans la case numéro 15, un produit qui devrait vous faire plaisir si vous voyagez ou si vous partez en week-end etc. Ce sont les Miracle Wipes. Donc ce sont tout simplement des lingettes démaquillantes pour le visage à base d'aloe vera et de fleurs de lotus. Il y en a 10 apparemment là-dedans. Case numéro 16, et bien encore une petite bougie, toujours le même parfum. J'ai l'impression que Rituals a développé comme ça une bougie avec ce parfum spécialement pour le calendrier de l'Avent. Donc je ne sais pas combien il y en a. Là c'est déjà la 3e, ça risque de faire un petit peu beaucoup. J'espère qu'on va pas en trouver 10 autres. Case numéro 17. Donc on a ici, toujours dans la gamme Ritual ayurvédique, on a le gel douche. Alors là c'est un format beaucoup plus petit que je perds, qui fait 30 ml, même parfum sans surprise. Alors là c'est un format qui est beaucoup plus petit. Après je peux comprendre que pour un calendrier de l'Avent à 59 €, ils peuvent pas mettre des gros formats comme ça dans toutes les cases. Déjà ça ne rentrerait pas, ça serait un problème. Et ensuite le but c'est aussi de découvrir de nouvelles références, donc ça évidemment je testerai. Case numéro 18, on a ici un produit apparemment pour le visage. Donc c'est le nettoyant moussant à base de moringa et de lotus sacré. C'est dans la gamme Ritual of Namasté. Et apparemment c'est un produit qui purifie. Donc évidemment c'est un nettoyant, ça permet de nettoyer la peau en profondeur. C'est drôle parce que je ne reconnais ni le lotus ni le moringa. J'ai l'impression que c'est un parfum à base d'herbe ou un peu plus aromatique. Mais ça évidemment ça peut toujours être pratique. Tout le monde se nettoie le visage donc ma foi à tester. Case numéro 19, encore une petite ampoule visiblement. Cette fois-ci c'est l'ampoule hydratante, donc toujours un format 2 ml. Case numéro 20, on approche malheureusement de la fin. Alors c'est pas terminé je vous rassure. On a le Buddha Belly Body Cream, donc c'est... oh non
J'avais oublié que ça c'était dans la même gamme, donc c'est à base d'orange et de bois de cèdre. Je vais essayer de sentir, mais alors ça vraiment, non, ça va pas le faire. Pour s'en servir pour le corps, nope, ça ne sent pas mauvais du tout, hein. Si vous appréciez les parfums à base d'agrumes, etc., ça vous plaira. Moi c'est pas fait pour moi. Pour le coup je préfère le rituel du Sakura. Case numéro 21. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une brume corporelle dans la gamme Good Karma. Donc on a déjà eu un produit de cette gamme là juste avant. Donc au niveau du parfum on est sur du lotus sacré et du thé vert bio. Vous savez quoi? J'ai envie de tester. C'est hyper frais. Ça sent le spa. Vous savez quand vous rentrez dans une cabine et que vous vous apprêtez à vous faire masser ou à faire un soin. C'est tellement frais, franchement, je pourrais m'en servir. Alors, c'est peut-être pas un parfum hivernal, mais dès que le printemps va pointer le bout de son nez, je pense que ça va être très sympa. Case numéro 22, on a ici donc, dans le rituel ayurvédique la crème hydratante pour les mains. Donc vous commencez à connaître le parfum, plutôt sympa. Ça permet de compléter le rituel et ça permet surtout de s'en servir pour s'hydrater les mains en hiver. Bon, dans la case numéro 23, j'ai directement reconnu qu'il y avait encore une petite bougie. Donc on n'en aura pas eu 10, mais on en aura quand même eu 4, ce qui est quand même beaucoup. Après, si vous adorez ce parfum, c'est super chouette. Ça vous permettra de parfumer votre intérieur plus longtemps. Bon. Après c'est un peu redondant, je regrette peut-être qu'il n'y ait pas eu différents parfums de bougies pour pouvoir justement varier un peu. Après, comme je vous le disais, c'est un parfum qui me plaît donc je m'en servirai. Et je viens d'ouvrir la dernière case, la case numéro 24, donc ça va être la dernière surprise du mois de décembre. Il s'agit ici du rituel de Yalda, c'est trop mignon. En description en dessous il y a écrit May all your wishes come true. Donc on a ici le gel douche, donc moussant, enfin c'est pas vraiment un gel douche, c'est une mousse de douche à base donc de pastèque et de grenade. Donc je me suis pas trop renseignée mais apparemment ça doit être leur parfum de fête ou en tout cas ça doit être le parfum qu'ils ont développé pour la fin de l'année. Le flacon est trop beau, je vous ferai un zoom mais il y a de très jolis décors. Et là vous savez quoi, c'est la fin de la vidéo donc je vais en mettre un peu sur le dos de ma main pour pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Oh là! Ok, je m'attendais pas à ça. Ok, je me souvenais plus que c'était comme ça. En fait, la mousse, elle prend petit à petit, mais ça sort vraiment de façon très liquide. Donc là, heureusement, ça coule plus partout. On dirait qu'il y a de la levure là-dedans, ça fait woup. Ça sent vraiment très bon ce parfum, franchement j'aime beaucoup. Après la mousse là, elle est vraiment en train de devenir hyper onctueuse, hyper sympa. Alors ça, je pense sous la douche, ça va être trop chouette. Bon bah voilà, j'ai la main recouverte de mousse. Je pense que je vais aller me laver les mains, comme ça au moins ça servira à quelque chose. Et bien écoutez, je vous confirme que ça sent super bon et en plus ça laisse pas du tout la peau qui tiraille. Donc ça a l'air d'être une réussite. Du coup, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai terminé avec cet unboxing du calendrier de l'Avent Rituals, ou en tout cas un des deux calendriers de l'Avent. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle m'a beaucoup été demandée. Franchement, en conclusion, je pense que vous pouvez le voir, je suis très contente. Je trouve que pour moins de 60 €, c'est quand même un très bon investissement, ça permet de découvrir plein de références chez Rituals. En termes de parfum et de produits qui sont proposés, je pense que je vais pouvoir me servir de tout ou de presque tout, peut-être à l'exception de ces deux produits que je risque de donner à des proches parce que je suis pas hyper fan des parfums comme ça à base d'orange comme je vous disais, mais tout le reste me plaît. C'est vraiment un calendrier, je trouve, ultra cocooning, ultra réconfortant. C'est vraiment le calendrier qu'on s'offre pour prendre soin de soi, pour prendre un moment pour soi. Alors c'est sûr que si vous recherchez du maquillage, c'est vraiment pas vers ce calendrier qu'il faudra vous tourner. En revanche, si vous recherchez du soin, des produits vraiment parfumés, qui peuvent être utilisés sous la douche, qui peuvent être utilisés pour prendre soin de la peau de son corps, etc. Et ben je pense que ça pourrait vraiment vous plaire aussi. Et si comme moi vous connaissez que quelques références chez Rituals ou qu'au contraire vous connaissez pas du tout la marque, au moins ça sera la petite session d'introduction. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant ma prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!